Salut les amis, encore une fois avec vous sur le plateau de votre show Let's Talk. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau sujet et c'est un problème ou une situation qu'on a vécu tous une fois dans notre vie. Nous allons parler des relations à distance. Ensemble avec vous, nous allons voir des avantages et des désavantages concernant cette situation et essayer de voir aussi si c'est une situation à encourager. Et Lauriane, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à combler ce vide-là. Il ne faut pas laisser d'espace, n'est-ce pas? Pas du tout. De plus en plus, on reste éloigné de son conjoint. De plus en plus, la solitude s'installe et le manque de confiance. N'est-ce pas? Oui, et je dirais aussi, tu sais que en temps normal, même une relation classique, ce n'est pas facile à gérer. Une relation classique, donc les personnes qui vivent ensemble dans une même maison ou bien dans une même ville, c'est déjà difficile à gérer et très compliqué. Et si on doit parler encore des relations à distance, c'est encore un autre défi à relever. Et je ne dirais pas, Karine, que c'est pas une bonne situation, parce qu'il y a des gens qui sont à distance mais qui sont toujours en connexion. Mais seulement, il y a tellement beaucoup de désavantages qui me fait croire que ce n'est pas une situation en tout cas encouragée. Et oui, Lauriane, et une relation à distance, ça va difficilement fonctionner parce qu'il y aura beaucoup d'éléments négatifs. Je dirais aussi, mais il y a quand même beaucoup de raisons aussi qui poussent assez que les gens puissent vivre à part. Parce que je ne pense pas que des personnes qui s'aiment réellement, ils vont se réveiller un matin et puis ils se disent que non, à partir d'aujourd'hui, on ne va pas vivre ensemble. Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons qu'on peut évoquer, mais on va essayer de parler de trois grandes raisons. La première, si on parlait un peu de cas où l'homme va immigrer, l'homme ou la femme va immigrer. Dans ces cas-là, c'est quand l'homme ou la femme va par exemple à l'étranger pour chercher du papier, la résidence, n'est-ce pas? La bonne vie, comme on dit. La bonne vie, voilà. Ouais. Bah, tout en sachant qu'il est parti là-bas, c'est comme une mission, n'est-ce pas? À la fin, il faudrait que l'autre partenaire rejoigne. Mais ce n'est pas si facile que ça parce que ça peut arriver que l'homme ou la femme, le partenaire ou la partenaire, whatever, qui arrive dans ce pays et puis tu sais comment ça se passe, non, on est à l'étranger nous deux. Les gens qui sont en Afrique, des fois ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'étranger. You ok? Ce qui se passe à l'étranger, tu peux arriver là-bas dans un pays où les papiers, pour avoir les papiers, c'est tout un problème. Moi, je n'encourage pas même cette raison. Je n'encourage pas. Pour moi, un homme ou une femme, tu veux aller immigrer dans un autre pays, on met tout le monde avec toi. Va avec ta femme, va avec si et seulement si vous êtes marié, ok? Même si vous êtes copain-copine, vous pensez au mariage, je ne pense pas que c'est une bonne idée de laisser ton partenaire, ta partenaire. Mais non, il y a des cas, n'est-ce pas? Il y a des cas où, par exemple, tu as ta famille en Europe, par exemple, et qu'on t'appelle là-bas pour raison d'études, que ce soit garçon ou homme ou fille, excusez-moi, tu vas pas me dire que ce garçon-là qui vient, par exemple, de finir ses études au Congo, qui a sa copine, va dire, ok, parce que ma famille m'appelle en Europe, ou bien à l'Occident, je dois prendre ma copine et partir avec. Ça, c'est pas évident. Ok. On a eu beaucoup de cas comme ça au Congo, ok? On connaît beaucoup de cas comme ça. Il y a des familles où on propose à la fille de voyager, la fille refuse seulement parce qu'il est en relation avec un homme. Et pourquoi pas l'homme ne peut pas faire la même chose alors? Moi, je n'encourage pas. Je n'encourage pas parce que ça emmène beaucoup des mauvaises choses. Ok, la bonne chose, tu vas me, comment on dit, tu vas me déclarer là-bas et puis je vais te rejoindre là où tu es, mais seulement après combien d'années? Parce que moi je connais un couple, ils ont fait 20 ans sans se voir, 20 ans, seulement parce que monsieur n'avait pas les papiers. Et puis la dame après 20 ans. Les enfants ont grandi, ils ont fini même les études, tu vois que c'est pas... Moi je n'encourage pas. Okay, c'est mon opinion. Des situations qui sont vraiment risquées. C'est pas à conseiller. C'est pas à conseiller. Mais bon, on dira pas non plus que ne voyagez pas, voyagez, ok? Seulement, dis-toi que j'ai laissé quelqu'un à la maison ou bien j'ai laissé une copine au pays. Mais souvent, les gens qui ne sont pas mariés, ça c'est un autre cas. Monsieur va partir et puis 2 fois, kudos.
On oublie. Ok, prenons encore une autre raison qui est aussi à la base de partenaires qui peuvent vivre à part, une raison d'études. La raison d'études, c'est quand l'homme ou la femme se décide d'aller à l'étranger pour aller étudier et celui-ci va laisser son partenaire ou sa partenaire. Ok, il va se créer cette distance-là. Par exemple, l'homme doit trouver de temps en temps, par exemple pendant les vacances, chercher à rentrer au pays pour aller voir sa partenaire ou son partenaire pour éviter qu'il y ait ce vide-là. Oui. Yeah. Et moi je dirais, mais avant on voyait si quelqu'un va étudier à l'étranger, s'il est marié, il va avec sa femme et les enfants. À l'époque ça se faisait, on laissait que c'était comme ça. Oui, si la personne a une bourse, il va ensemble avec sa famille. Avec sa femme et ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors? Mais non là, ça ne se passe plus comme ça. Parce que c'est l'homme qui va et la femme qui reste. Je suis désolée les papas, parce que les tontons veulent être les célibataires. Monsieur tout le monde. Parce que moi pourquoi? Ok, raison d'études. Tu es déjà papa à la maison, tu as une femme et les enfants. Depuis longtemps, tu n'avais pas étudié. C'est maintenant que tu vas venir avec la raison d'études que tu veux partir avec. Mais dans ce cas-là, Lauriane, c'est parfois les manques de moyens, n'est-ce pas? Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour amener tout sa le femme. monde. Mais comment? Moi, je suis désolée, je n'encourage pas. Quelle que soit la raison. Mais de nos jours, on voit aussi qu'il y a rarement ces histoires-là de bourses. C'est difficile pour quelqu'un de... Et pour les gens qui viennent... et pour les gens qui viennent étudier ici, par exemple, à ICT, ici, là, pour les cours d'anglais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça étudier. Ils ont des visas, non? Tu as le droit de rentrer aussi au pays. Mais tu vas voir quelqu'un comme ça, depuis qu'il est venu, il ne veut même pas rentrer. Il ne veut pas rentrer. Comme il voit les Américaines. C'est fini. Monsieur est resté. Pour vivre ici. On n'encourage pas. Rentrer à la maison. Il faut étudier pendant les vacances et rentrer à la maison. Oui. Pendant les vacances, rentrer à la maison et puis passer le temps avec votre partenaire, votre femme, votre mari ou bien copain ou copine, comme vous voulez, parce que ici, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et encore une autre raison, qu'on peut dire la raison du travail, par exemple. Oui, la raison du travail. Et l'homme qui décide d'aller, l'homme ou la femme qui décide d'aller travailler ailleurs. Mais moi, je dirais plus ce sont les hommes qui font ça. Parce que je ne me vois pas laisser mes enfants et puis aller travailler ailleurs. Non, la femme ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas des choses, la femme ne fait pas des choses comme ça. Mais seulement, et qu'est-ce que je peux dire par là? L'homme qui va travailler dans un autre pays, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour rester plus de 5 mois sans se voir avec votre femme. Parce que quand vous quittez le pays où vous êtes, par exemple, vous allez travailler ailleurs, si on vous paye $1000 ici, ça veut dire que là-bas, on vous paye $4000. Parce que il faut voir les avantages. Oui. Alors, tu ne peux pas quitter pour $1000 et puis aller pour avoir $2500. Ça n'a pas moyen que votre femme peut venir là où tu es. Il faut aller avec votre femme. Tu ne peux pas faire 5 mois sans voir ta femme ou bien ton mari. Ce n'est pas code. Entre guillemets. Monsieur veut être célibataire. Ok, maintenant, dans les cas des personnes qui ne sont pas mariées, par exemple. Ok, ils ne sont pas mariés et les gars trouvent du travail ailleurs. Et tu penses que cette personne-là doit commencer à faire des va-et-vient pour aller regarder? Oh ben oui! Mais oui, parce que si tu ne fais pas des va-et-vient, qu'est-ce que moi je mets dans ma tête? Tu vas faire une année quelque part où tu as des moyens pour revenir et me voir, tu ne peux pas venir. Si tu n'as pas les moyens, ok. Pour raison d'études, par exemple, tu ne peux pas avoir les moyens pour acheter un billet pour venir au pays. Là, on comprend. L'immigration aussi, on comprend. Peut-être que tu n'as pas les pour raison d'études, par exemple, ici aux États-Unis, par exemple, quand tu étudies, on te permet d'étudier aussi, de travailler aussi. Donc tu peux travailler, tu vois. Oui, mais des fois, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut demander les work permits, le permis de travail, tout ça là, ce n'est pas si facile que ça. Mais souvent... Mais pour les gens qui vont pour leur raison de travail, ils n'ont pas d'excuses. Parce que ça veut dire, tu es allé là-bas parce que tu vas gagner plus d'argent. Comme tu gagnes plus d'argent, tu as le moyen que madame puisse venir, ou bien copine. On ne parle pas des copines, vous n'êtes pas encore mariés. Madame peut venir chaque 3 mois, pour ne pas être très dur. Parce qu'on peut dire même chaque 2 mois. Chaque 3 mois, madame peut venir là où tu es, ou bien monsieur peut venir là où madame est. Il faut le faire. Moi, je n'encourage pas. Ah, mais Lauriane, mais tu penses que le travail va te permettre, par exemple, chaque 3 mois, tu dois laisser ton travail? Si ça ne te permet pas, mais ça permet à la femme de venir là où tu es. Ok.
achète le billet, elle va venir. Elle va venir. Parce qu'on va dire que non, maintenant, on est stable financièrement et nos sentiments. On ne joue pas avec le sentiment. C'est ça. Comme on dit toujours que la chair est faible. Parce que là où tu es, les hommes... Et puis l'argent ne fait pas les bonheurs toujours. Non, pas du tout. Bien. Et les hommes, là où ils sont, on se connaît. Ils ne sont pas fidèles. Désolée. C'est ce qu'on a dit. La distance et l'infidélité s'installent. Le manque de confiance. Toutes ces histoires-là, tu vois, qui viennent détruire l'amour. Oui. Avant qu'on puisse aller dans les désavantages, on a eu quelques personnes qui ont intervenu, qui sont en ligne avec nous, et ensemble avec elles, nous aurons leurs avis concernant le sujet qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et Immaculée, tu es là? Bonjour Immaculée. Salut, salut Karine. Salut. Tu nous as suivis. Qu'est-ce que tu penses du sujet qu'on est en train de parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses des relations à distance? Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais dire que normalement, ça dépend des gens. Il y a des gens qui acceptent des relations, d'être dans des relations. Déjà dès le début, tu sais que c'est ça la vie, le lifestyle de ton mari. C'est comme ça qu'il vit et tout. Donc tu t'y adhères, toi-même tu acceptes. Tu vas supporter toutes les conséquences possibles. Mais moi, mon expérience a vraiment été amère. Je n'aime pas. Parce que le mariage, c'est l'union d'un homme, l'union légitime d'un homme et d'une femme. Et on se marie pour se compléter. Si le conjoint est loin de toi, il va te compléter en quoi? Et comment le fera-t-il? Pareil, si c'est ton cas, si tu es loin, comment tu vas assister ton mari? Comment tu vas le compléter? Je crois que c'est vraiment agonisant, on ne doit pas accepter. Souvent les missions de service paient aussi des frais pour les femmes, mais je parle toujours. C'est plutôt nos hommes africains qui n'aiment pas nous amener avec eux parce qu'ils savent ce qu'ils font quand ils vont là-bas. Et tout comme c'est vraiment agonisant, c'est triste, c'est très stressant. On vit une solitude prolongée et dont on ne connaît même pas le deadline. C'est vraiment triste et dur, quoi. Je ne vais pas conseiller à une autre femme de prendre le même chemin. C'est dur comme tout, j'aimerais pas. Je n'aime pas. Des relations à longue distance, I hate. Like, it's really hard. Je ne sais pas. Mon sort était vraiment triste. Merci beaucoup Immaculée pour ton intervention. Merci. Merci à vous les filles. Passez une bonne soirée. J'espère que ceci pourra édifier somehow. Alors, je vous aime bien. Bisous à vous, bye. Ok les amis de Lightstop, vous venez de suivre l'avis de Immaculée, son intervention. C'est à vous-même de juger, ok? Sans plus tarder, nous allons prendre notre deuxième intervenante, qui est Safi, qui vit au Canada. Elle est ici présente avec nous en ligne. Bonjour Safi. Bonjour Safi. Bonjour Karine, bonjour Lauriane. Comme tu venais de nous suivre, nous sommes en train de parler de relations à distance, les avantages et inconvénients. On voudrait que tu puisses partager avec nous ton point de vue sur cela. Personnellement, je pense que les relations à longue distance sont très très difficiles. Difficiles dans le sens où ce n'est pas possible de fois de communiquer quand on le veut. Et surtout quand on n'est pas dans la même zone, géographiquement parlant, quand votre gars ou votre petit ami habite par exemple en Europe et que vous êtes en Amérique, c'est déjà compliqué parce que quand votre petit ami dort, vous êtes réveillé, peut-être vous êtes au travail et quand vous vous apprêtez à dormir, il doit s'apprêter pour aller au travail ou elle doit s'apprêter pour aller au travail. Ce n'est pas toujours évident et je parle avec expérience. Oui, j'ai eu à sortir avec un gars qui habitait en Belgique et c'était pas facile du tout parce qu'il se réveillait. Moi, je m'apprêtais à dormir C'était vraiment pas facile. Je pense qu'il faut avoir des nerfs solides. Je sais que nous, les femmes, c'est déjà facile, c'est beaucoup plus facile pour nous d'attendre des relations à longue distance. Mais ce n'est pas toujours le cas avec les hommes. Donc, quand on sait exactement ce qu'on veut, peut-être qu'on peut se lancer, mais honnêtement, c'est très, très, très difficile à gérer. Voilà les avantages. Les avantages, il n'y en a pas beaucoup en tout cas. C'est juste que les avantages, c'est que les rares fois où peut-être que vous décidez de vous voir, vous passez du bon temps ensemble et vous essayez de profiter à fond. Les inconvénients, il y en a beaucoup. Il y a des malentendus,
Il y aura beaucoup de dépenses en termes de, peut-être si la personne est au Congo, il faut acheter des cartes d'appel et quoi d'autre. C'est compliqué. Généralement, moi je dirais que moi je ne conseillerais pas à qui que ce soit d'être dans une relation à longue distance, surtout quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Alors restez en dehors de ces genres de relations parce que c'est vraiment pas facile. Je vous remercie encore pour cette opportunité et continuez à faire du bon boulot. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Safi. À bientôt. Comme vous venez de suivre, Safi personnellement n'est pas d'accord avec la relation à distance. Donc pour elle, c'est quelque chose à éviter. Ce n'est pas une bonne chose. Yeah, et puis moi, je la soutiens. Yeah. Moi également. Je suis de même avis qu'elle. Je ne soutiens pas. Nous ne soutenons pas les relations à distance. Yeah. C'est notre avis. Et si vous avez des avis contraires, écrivez-nous. Notre page, c'est Let's Talk. Et appelez Lucien, comme d'habitude. Et voilà. Maintenant, nous allons rentrer ici sur le plateau avec notre sujet encore une fois. On continue avec notre sujet. Et essayons de voir comment on peut faire, comment réussir une relation à distance. Parce qu'on ne peut pas seulement dire qu'il n'y a que des inconvénients ou bien on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et tout ça là. Je ne suis pas d'accord, je ne change pas mon avis. Je ne suis pas d'accord, mais seulement... Il y a moyen d'entretenir cette relation à distance. On n'est pas sentir c'est vide. Oui. Yeah. Et je crois que la première chose, la clé, je ne dirais même pas que c'est la confiance, c'est la communication. Il faut communiquer tous les jours, anytime. Si tu vis en France ou bien tu es en Afrique et que ta femme ou bien ta copine vit aux États-Unis, tu dois vivre selon l'heure des États-Unis. Et puis toi qui es aux États-Unis, ton copain est en France ou bien je ne sais pas où, tu dois vivre selon l'heure à laquelle il est. Ouais, il faut skyper. Ça se dit, non? Yeah. Il faut skyper, viber, imoniser, comme vous voulez. Je ne sais pas comment on va dire ça. WhatsApp, comme vous voulez. La communication, la communication est très importante. S'il n'y a pas de communication, je ne pense pas que vous allez tenir bon. Je ne pense pas du tout. C'est la mort totale de la relation. Oui, je ne pense pas. Et la communication, c'est pas seulement bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu as bien mangé, tu as bien dormi et c'est tout. Il faut vraiment créer une relation, une communication amoureuse avec ton partenaire. Alors la communication doit être aromatisée, elle doit être parfumée. Faut pas te limiter à bonjour, comment vous avez passé la nuit, comment vont les enfants ou je ne sais pas moi. Non, il faut aller au-delà de cela. Au-delà de ça. Il faut aromatiser la relation. Il faut faire de sorte que l'autre se sente vraiment que je suis aimée. Il me manque ou elle me manque. Et surtout, les gens qui lisent des romans. On vit selon les romans. Voilà. Romantisme. Les femmes aiment la romance, même si les hommes africains ne sont pas romantiques. Ils ne sont pas. Ils savent pas. Ils sont pas romantiques. Et puis vous savez que nous les femmes, bon, pas nous, nous les femmes, on aime qu'on nous mente. Même si tu lie. Ok, say something like tu me manques. Sans toi, je dors pas. Je dors pas. Je ne mange pas bien. Tu dors pas. C'était quoi l'autre exemple? Comme le poisson aime l'eau. Je t'aime comme le poisson aime l'eau. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu m'en as de sens. C'est vrai que la vie n'a pas de sens. Mais ça, c'est ce que le femme aime, rien. Le femme aime entendre des choses comme ça. Oui, ça c'est vrai. Parce que déjà il y a la distance qui vous sépare. Dis-moi que tu es jolie. Voilà. J'aime ton corps. Toutes les femmes ici ne portent pas des jupes. Je le vois comme des hommes. Ils ont porté des pantalons. Ok, des trucs comme ça. Tu es la seule qui compte pour moi. C'est de bonnes choses à ta copine, à ton partenaire, à ta femme. Ou bien à ton homme. Pour garder cette relation, la chose. Ok, on n'est pas en train seulement d'attaquer les hommes. Même les femmes aussi, hein. Même les femmes aussi. Oui, même les femmes aussi. Donc, la communication et la communication. Pas seulement la communication qui est... quand tu appelles, on ne fait que discuter. Non.
Même quand il y a une discussion, mais à la fin, avant de raccrocher, essayons quand même de nous dire des mots doux. Voilà. Pour que quand je vais rester ici, ou bien tu es de l'autre côté là-bas, que je ne puisse avoir des mauvaises idées. Qu'il a raccroché comme ça, il m'a raccroché au nez, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Je me pose beaucoup de questions. Et il y a cette habitude-là qui s'installe où quand l'homme t'appelle ou ta femme t'appelle de loin, tu sais déjà de quoi vous allez parler. Donc ça devient comme une récitation. Une récitation. Il ne va parler que de ça. Vous allez parler de ça. Tous les jours, ça devient... C'est ça. La même chose. Donc, qu'il appelle ou qu'il n'appelle pas, tu sais que quand vous allez causer, vous allez parler de la même chose. Il va demander comment ça va. Les enfants. C'est fini. Voilà. Après, vous restez au téléphone pendant 2 minutes. Les gens, vous ne dites plus rien. Ok. Bye. Au revoir. Really? Et demain encore, c'est la même chose. Passe-moi les enfants. Comment ça va? Bye. Et cette mauvaise habitude-là qui s'installe et qui ternit, n'est-ce pas? Qui ternit l'amour, qui éteint cette flamme-là. Voilà. Yeah. Si on allait au deuxième point, la confiance. La confiance. Je sais que ça ne sera pas facile parce que le conjoint ou bien whoever you want, il ne vit pas ensemble avec vous. Avoir confiance, c'est un autre problème. Tu ne vas pas faire confiance. Vous ne faites pas confiance l'un à l'autre. C'est comme ça. Seulement parce que tu m'as appelé et je ne peux pas prendre le téléphone, déjà tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Des choses comme ça. La confiance. Comme c'est très difficile d'avoir confiance l'un à l'autre, c'est pour cela qu'on a parlé de la communication. C'est la première chose. Je dois savoir où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Ça ne dérange pas pour me dire que non, je vais au restaurant. Juste un texto. Je vais au restaurant. Je quitte le travail. Je suis arrivée à la maison. Je suis. Personne ne sait plus rien de l'autre. Donc, chacun mène sa vie comme il le veut. Tu sors comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu rentres comme tu veux. Personne ne te contrôle. Tu es devenue jeune fille. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, je ne sais pas. On va pas dire que... On va même pas s'éterniser sur la confiance. Parce que ça sera déjà une chose qui est très difficile. La confiance, faites-vous confiance, ok? Quand vous voulez. Et la confiance n'exclut pas les contrôles. Pas du tout. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus te contrôler parce qu'on te fait confiance. Oui. Et on peut passer à un autre point, les retrouvailles magiques. Essayez de faire des retrouvailles qui sont magiques. Ça veut dire, pour les personnes qui ont le moyen de se déplacer là où l'autre est, quand vous vous retrouvez, ça doit être un moment où inoubliable. Si tu sais que la femme va venir. Les femmes aiment les fleurs. Ok? Achète les fleurs. Les hommes africains n'ont pas l'habitude de donner des fleurs. Ils vont apprendre. Apprenez à partir d'aujourd'hui les fleurs. Mais c'est parce que les femmes africaines aussi, quand tu lui donnes des fleurs, elle s'attendait à l'argent. Ok, tu connais ta femme, mais elle peut aussi apprendre, non? Elle peut aussi apprendre à aimer les fleurs. À aimer les fleurs, elle peut apprendre. C'est question d'habitude. Si tu m'achètes les fleurs aujourd'hui, tu m'achètes les fleurs demain et après-demain, je vais aimer. Je vais aimer. Voilà, des retrouvailles magiques. Nous sommes pas des enfants ici, nous sommes adultes. Vous savez de quoi on est en train de parler quand on parle des retrouvailles magiques. Essayez de vous retrouver chaque 3 mois, chaque 6 mois, s'il y a les moyens. S'il n'y a pas les moyens, at least une fois l'année. Une fois l'année ou 2 fois l'année, c'est très important pour alimenter encore et puis pimenter la relation. Et si on parlait aussi de garder la flamme dans la relation. Garder la flamme dans la relation, c'est s'envoyer des photos coquines. Il faut envoyer des photos coquines, hein? Ça ne tue pas. Hein? Ça ne tue pas. Et vous, des gens qui prennent les photos des gens, arrêtez, hein? Ce sont les photos coquines entre amoureux et puis amoureuses. Hein? Un homme ou une femme qui envoie des photos à son mari et vous prenez ça pour faire autre chose avec la personne. Voilà. Les photos coquines, ce n'est pas un problème. Les fleurs. Les fleurs. Tu peux être en Afrique et puis tu achètes les fleurs à la personne qui est à l'étranger. Tu peux faire ça en ligne. Il y a des endroits comme ça en ligne. Tu peux aller et puis acheter les fleurs. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu es à la maison, tu reçois les fleurs qui est venu, quelqu'un qui est dans un autre pays. Voilà. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Je pense que ce jour-là, je vous garantis, monsieur ou bien les dames,
qu'elle va dormir avec à côté de son lit, même si elle n'aime pas les fleurs. Elle va aimer les fleurs ce jour-là. Elle va aimer les fleurs. Des mots rassurants. Rassure ta femme. Rassure-moi. Rassure ta femme. Yeah. Dites-lui qu'elle est belle. Dites-lui qu'il n'y a que elle qui compte à vos yeux. Vous ne voyez pas d'autres femmes à part elle. Donc la femme aime être rassurée. Comme on a dit, mens. Même si tu n'es pas romantique, j'apprends à être romantique. Va sur Google, tu veux même taper là-bas les citations amoureuses. Voilà. Yeah. Et puis tu fais que copy-paste, tu envoies par jour même 10. Voilà. Yeah, vas-y, fais des choses comme ça, les mots doux, les mots convaincants, et aussi avoir des conversations intimes. Ça ne tue pas, c'est très bien. Les femmes adorent ça. Les hommes aussi. Même pour les hommes. Et les hommes adorent les conversations intimes. Ils adorent, je te garantis que les hommes adorent. Les hommes, tu vois, peut-être qu'il va dire, oh, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais il adore. C'est comme s'il n'arrête pas quand tu lui parles. Ok, d'accord, les amis, je crois qu'on a compris. Et, si on passait aussi à un autre point, parlons des avantages et des désavantages d'une relation à distance. Bon, désolé, je dirais ceci. Pour moi, il n'y a pas d'avantage. Il y a quelqu'un qui va parler de la rareté. Quand quelque chose est rare, elle est précieuse. Dans une relation, tu parles de la rareté. Ok, d'accord, mais... Moi, je crois qu'il n'y a pas d'avantage, à part le fait que si cet homme-là va à l'étranger pour travailler, s'il a un boulot qui paye bien, et vous êtes rassuré financièrement. Il y a la stabilité financière, oui. Oui, mais sinon, il n'y a pas d'avantage. Tu avais dit ça, non? L'argent tue l'amour. Tu ne peux pas être là seulement parce que la stabilité financière, on est bien sur ce cas-là. Maintenant, c'est ta raison. Je vais chercher l'argent. Je vais chercher l'argent. Et les sentiments. La chair est faible, mesdames et messieurs. Nous allons parler des désavantages d'une relation à distance. Premièrement, il y a la solitude qui s'installe dans la relation et la solitude qui va engendrer l'infidélité. Oui, parce que quand quelqu'un se sent, il se sent seul, après le travail par exemple. Un exemple. Quelqu'un qui revient du travail, il est là seul à la maison. Tu as besoin de parler avec quelqu'un. Des fois, tu n'as même pas besoin d'être infidèle. Seulement parce que tu te sens seul. Tu étais stressé au travail. Tu te sens like... Tu appelles ta femme ou bien ta copine. Mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de quelqu'un physiquement pour parler avec la personne. Si tu as quelqu'un, une collègue là au travail ou bien là où tu vas manger chaque soir au restaurant, il y a une dame qui te sert tous les jours. Et puis cette dame là, elle sait que tu es seule. Il va commencer à te regarder avec un œil là. Et puis toi-même, tu te dis, ok, comme je vais aller là-bas aujourd'hui, on va parler. Tu peux avec moi? Tu peux prendre un verre avec moi? Et le verre, ça commence, ok, tu peux venir chez moi à la maison? Elle vient à la maison. Et puis, ça sera comme ça. Et puis, ça devient quelque chose de routine, tous les jours. Et les sentiments, non, c'est mon ami. Les sentiments, on est seulement amis. Et puis, c'est la flamme. Voilà. Donc, ça va engendrer la fidélité. Je crois que c'est pour ça qu'on est en train de dire ce n'est pas une bonne chose, les relations à distance. Et l'infidélité, qu'est-ce que... On connaît tous. Qu'est-ce que l'infidélité peut emmener dans un mariage ou bien dans un couple? Si vous n'êtes pas solide, ça sera le divorce, oui. Et quand tu es déjà infidèle, tu as une autre copine ailleurs, tu te désintéresses de ta femme, de ta copine ou bien de ton copain. Mais moi, je crois que même certaines lois disent qu'il y a une limite de séparation. Ici, moi, je connais que ici, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Vous êtes séparés pendant 6 mois. Si vous n'êtes pas ensemble pendant 6 mois dans une même maison, vous êtes considérés séparés. Oui, vous êtes considérés séparés. En Afrique, au Congo particulièrement, je sais que c'est 5 ans. C'est une période de 5 ans si je ne me trompe pas. Oui. Donc si vous n'êtes pas ensemble dans une même maison pendant 5 ans, vous êtes déjà divorcés. Vous êtes déjà divorcés. Et tu n'es pas un jouet. Ou bien pour dire que non, je vais résister à la tentation. Je ne vais pas être infidèle. L'infidélité va régner dans le couple si vous êtes à part, qu'on le veuille ou pas. Arrêtons de faire semblant. On doit arrêter de faire semblant.
L'infidélité va régner. Parce que c'est la chair. La chair est faible, encore une fois. Le sang et de l'eau qui circulent. Ok? Quand tu as le sang comme tout le monde, tu n'es pas une Barbie ou bien Toys ou whatever, un robot. Tu seras infidèle. Ceux-là qui sont solides, il y a des hormones. Le corps a des hormones, le sang et l'eau, et comme Lorraine venait de le dire. Donc, parfois, même si tu n'as pas besoin, c'est que le corps va te demander, tu vois. Et surtout pour les... C'est tout à fait normal. Oui, et surtout pour les hommes. Tu penses qu'un homme peut vraiment résister pendant une année? Un homme ne peut pas tenir, non, même non. pas 2 mois. Les femmes peuvent tenir. C'est impossible. Oui, les femmes peuvent tenir. Mais les hommes ne peuvent pas. Non, ne peuvent pas. Les femmes tiennent, mais les hommes ne tiennent pas. Pas du tout. C'est impossible. Tu pas peux pas me dire, toi, un homme, que tu vas rester. Tu vas rester pendant toute une année ou 2 mois seulement. Sans une femme, donc ce ne sont pas les enfants, hein, on se connaît. On se connaît, voilà. La fidélité, ok? La fidélité, les papas ne parlent pas seulement des hommes, hein, on parle aussi des femmes. Oui, ça concerne tout le monde en tout cas. Oui. Et je crois que cette solitude aussi va engendrer encore une manque de confiance. Voilà, on avait dit ça précédemment, il y a quelques minutes. Faire confiance l'un à l'autre, mais c'est une chose qui est très difficile. Ça va engendrer aussi ça, la solitude peut engendrer ça parce que vous n'êtes pas ensemble. Tu es seul, tu te sens seul, tu te poses 1001 questions. Est-ce que je fais passer mon temps? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis l'incertitude, et puis les doutes tout le temps. Donc, est-ce qu'on va encore se voir un jour? Est-ce qu'on va avoir que ça sera la même chose? Est-ce que parce que quand vous vous retrouvez d'abord, même pour les gens qui sont mariés, vous êtes comme 2 étrangers. Vous ne vous connaissez plus très bien. Tu sens comme si l'autre me dérange. Je suis habituée d'être seule. Je fais ce que je veux. Maintenant, il est ici, il me dérange. Donc voilà, c'est pour cela qu'on est en train de dire que ce n'est pas une bonne chose de rester à part. S'il y a moyen de rester ensemble, rester ensemble. Voilà. Je crois qu'on s'est très bien compris. Et par conclusion, moi, je défendrais vraiment aux gens de rester séparés. Les amoureux, ne restez pas séparés. Donc, trouvez un moyen de vous rapprocher davantage. Parce que nous sommes humains et les années passent. Au fur et à mesure, les années passent, les choses changent. Tu ne connais même plus ton partenaire en réalité. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Donc, tout devient difficile pour vous. Donc, moi, je ne conseille pas des relations à distance. Et il faut chercher à se rapprocher, et voilà quoi. Je suis de même avis que Karine. Moi non plus, je ne conseille pas les relations à distance. Mais plusieurs raisons, comme on a évoqué ici. Mais si vous avez le moyen de rester ensemble, s'il vous plaît, restez ensemble. C'est très important pour le couple. Et l'union fait la force. Ensemble, vous pouvez vaincre l'infidélité. Oui. L'union fait la force. Et encore une fois, je dirais ceci. Nous connaissons tous la fameuse phrase loin des yeux, près du cœur. Mais attention, loin des yeux, loin du cœur. Au fur et à mesure que les années passent, loin des yeux, loin du cœur. Arrêtons de nous tromper. Ok? Ça concerne tout le monde. Nous vous aimons beaucoup encore une fois. Beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les personnes merci beaucoup. Qui se sont inscrits à notre chaîne YouTube. Oui. S'il vous plaît, vous qui nous aimez, allez vous inscrire. Nous avons besoin de vous. Soyez nombreux. Oui, il y a des gens aussi qui sont nombreux à partager nos vidéos. Nous ne savons pas citer vos noms. Merci beaucoup à vous. Merci. Restez branchés avec nous. C'est notre avis. Si vous avez des avis contraires, vous pouvez n'hésitez pas, alors dites-nous. Si vous avez des sujets aussi, vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous. Contactez Lucia, Olekaf Production. Et voilà quoi, qui nous offre ce beau cadre. Nous vous aimons beaucoup et à la prochaine. Bye.